Prière pour la délivrance totale des enfants au nom de Jésus-Christ. Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et, il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Psaume 127 versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Jean 19 versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Psaume 140. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent,
ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 7 versets 8 à 18 dépendant des versions. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Maintenant commençons à prier pour la délivrance totale des enfants, et prions pour que le jugement tombe sur les méchants de nos vies. Soyons concentrés, animés d'une sainte colère et remplis du Saint-Esprit. À chaque point de prière, prenons le temps de parler à Dieu. Premier sujet, Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment de prière, viens purifier mes pensées afin que mes prières et déclarations montent jusqu'à toi. Deuxième sujet. Saint-Esprit, oins ma langue de l'onction du jugement et de ton feu afin que mes prières soient efficaces. Troisième sujet. Que tous les méchants qui ont juré ma perte, je ne puisse plus jamais les voir au nom de Jésus. Qu'ils disparaissent et laissent ma vie et mes enfants tranquilles. Quatrième sujet. Que toute chaudière de la méchanceté préparée contre ma vie et celle de mes enfants soit renversée sur leur propre tête dans le nom de Jésus.
Cinquième sujet. Que toute flèche malveillante envoyée dans ma direction pour m'atteindre et atteindre mes enfants soit arrachée et retournée à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Sixième sujet, que la colère de Dieu s'abatte sur tous ceux qui utilisent leur langue contre ma vie et la vie de mes enfants. Que la colère de Dieu s'abatte sur leur gorge. Septième sujet, que toute méchanceté sous forme de maladie et de limitation soit avortée dans ma vie et celle de mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Huitième sujet. Que mes enfants soient délivrés de toute influence sorcellerique, peu importe leurs origines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neuvième sujet. Que mes enfants soient délivrés de tout esprit humain. Nous chassons tout esprit mauvais en dehors de leur corps et de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Dixième sujet. Que le jugement de Dieu s'abatte sur tous les ennemis de cette famille qui en veulent à ma vie et celle de mes enfants dans le nom de Jésus. Onzième sujet. Que mes enfants soient délivrés de toute prison spirituelle dans le nom de Jésus. Douzième sujet. Je récupère l'âme, le corps, l'esprit et toutes étoiles de mes enfants et je les rachète par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
13e sujet. Que tous les autels maléfiques qui détiennent mes enfants prisonniers soient détruits par le feu du Saint-Esprit et les libèrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quatorzième sujet. Je me lève et je m'oppose à tout esprit de retour. Que tout esprit de retour soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Quinzième sujet. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus et qu'elle soit un parfum de bonne odeur au-devant de toi, Jésus. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as libéré mes enfants du joug de l'ennemi et du méchant, merci pour les miracles qui pleuvent dans ma maison, merci pour ton amour Christ qui m'enveloppe, merci de combattre pour moi et de me donner une victoire explosive. En période de jeûne ou autre, faites cette prière 3 fois par jour pendant 3 ou 6 jours selon ce que le Saint-Esprit vous inspire. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des supplications et déclarations de foi. C'est Dieu qui agit et c'est la foi qui touche Dieu. Amen. N'oublions pas de remercier Dieu tout au long de la journée, comme si nous avions déjà reçu le miracle. Et voyons ce que Dieu va faire dans nos vies. À bientôt.